Les résultats de la développerie sont sortis. Il y a quelques jours de cela, je voudrais d'abord féliciter toutes ces personnes qui ont été sélectionnées. Même pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être sélectionnées, ce n'est que partie remise. Gardez cela à l'esprit. Nul ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. L'année prochaine, ça peut être pour vous. Donc, n'oubliez surtout pas de garder la foi, de toujours fixer le but. Donc, l'année prochaine encore, en octobre prochain, vous vous lancez. Cette fois-ci encore, tentez encore de parfaire votre inscription en faisant de très bonnes photos. Allez-y dans des endroits. C'est maintenant que vous devez déjà préparer ces choses. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donner 3 conseils majeurs qui vont vraiment aider beaucoup de personnes dans leur processus de voyage. Donc, si tu as été sélectionné, ou encore tu connais quelqu'un qui a été sélectionné, ou même tu envisages l'année prochaine de te lancer aussi à la développerie, n'oublie surtout pas, cette vidéo sera là pour t'aider. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Et je crois bien que ces 3 informations que je vais venir vous donner pourront aider beaucoup de personnes. Regardez cette vidéo. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Moi, c'est le frère Joël Comey. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur ma chaîne, nous parlons de business. Nous encourageons tout le monde à l'investissement, ne pas avoir peur de le faire. Mais nous touchons de façon particulière le cas de l'immigration aux États-Unis, en particulier la développerie, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. La particularité que nous avons, c'est que nous voulons te dire à toi qui nous suis aujourd'hui, et que si toi tu veux réussir dans un domaine réel, alors mets l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais, tu verras le succès véritable. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça qu'il a des vidéos sur cette chaîne qui touchent le côté spirituel, qui montrent comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y, regardez ces vidéos, ça va apporter des déblocages pas possibles dans votre vie. Que Dieu bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, je vais donner 3 conseils majeurs. Je suis sûr et certain que cela peut apporter de bonnes choses dans votre processus de voyage. Avant toutefois de partir sur ces 3 conseils, pour toutes ces personnes qui seront désireuses de nous appeler et pour nous confier leur dossier, vous partez sur www.dieudansnosaffaires.com. Partez là-bas, vous sélectionnez développerie et à partir duquel vous sélectionnez donc le service que vous souhaiterez que nous vous apportions. Nous serons là et nous allons faire un travail impeccable et sérieux. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je le dis aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais pour donner 3 conseils que je crois bien pourront aider beaucoup de personnes, beaucoup de dévistes. Vous savez, des gens, après avoir été sélectionnés, ont voulu avoir accès à leur DS 260 pour pouvoir entrer et remplir leur DS. Lorsque vous allez partir, ils vont vous demander clairement votre case number, ils vont vous demander votre numéro de confirmation, votre nom de famille, mais aussi ils vont vous demander totalement votre date de naissance. Ce qui était différent lorsque vous étiez en train de regarder votre résultat. On vous a demandé seulement que l'année de naissance. Donc, il y a des personnes qui, malheureusement, lors de leur inscription, c'est pour ça que toujours on dit que quand tu es en train de t'inscrire et autres, il faut regarder les informations que la personne est en train de mettre dans votre DS 260. Parce que s'il y a une erreur à ce niveau, je m'avais te dit que cela va avoir un impact sur ton processus. Et malheureusement, des gens, par exemple, ont eu des erreurs. Ça pouvait peut-être dans le jour. Peut-être qu'au lieu de 14, la personne peut-être a mis le 24. Peut-être au lieu de mettre le 7e mois, la personne peut-être a mis le 5e mois. Ainsi de suite. Et il a rempli les parties. Tu es allé regarder ton résultat. Tu n'as pas eu besoin de mettre jour et mois. Tu as pu regarder. Tu es heureux. Mais cette fois-ci, maintenant, tu retournes maintenant pour remplir ta DS 260 et tu te rends compte qu'à ce niveau-là, il y a un blocage. Tu essaies de rentrer dans ta DS, ça ne passe pas. Tu mets tes informations. Toi-même, tu sais très bien que ton case number, ton numéro de confirmation sont corrects. Tu as mis même ton nom de famille, c'est correct. Mais quand tu mets ta date de naissance, ça ne marche pas. Je m'avais te dit que si tu essaies 1 fois, 2 fois, 3 fois que ça ne passe pas, arrête. Parce que si tu continues, à force de continuer, tu vas bloquer ta DS 260. Et si c'est bloqué, alors que tu n'as pas pu obtenir toutes les informations pour pouvoir donc accéder à ta DS, même quand tu vas écrire au KCC pour leur demander de débloquer ta DS, ça sera difficile parce qu'ils vont te demander les informations correctes. Alors que si tu avais les informations correctes, tu n'allais pas bloquer ta DS. Et si tu n'as pas donc les informations correctes que tu leur envoies, ils ne te répondront pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, malheureusement, étaient obligées d'abandonner leur processus. Ils n'ont pas pu accéder à leur DS 260, ils n'ont pas pu remplir leur DS 260 et cela est terminé pour eux. Alors, si tu rencontres une telle situation, évite cela.
Ça, c'était le premier conseil que je voulais donner. Le deuxième conseil, c'est pour parler maintenant des case numbers. Si vous remarquez très bien, pour cette édition 2024 qui vient de sortir, il y a des case numbers qui coupent le souffle. Il y a des case numbers de plus de 100 000. La première fois où quelqu'un m'a appelé pour me dire, oui, je souhaite que tu prennes mon dossier, je lui ai demandé, mais ton case number commence par combien? Il me dit 100 000. Mais j'étais assis, j'ai dit, mais tiens, mais c'est que cela va passer à l'ambassade. Après, quand j'entends des autres, j'ai entendu un autre qui avait près de 182 000. Ah, j'ai dit, bon, tiens, c'est que certainement, il y a une autre programmation, une autre manière de travailler qui est en train de se produire certainement au niveau du KCC. Et c'est ce que je m'avais donc touché à ce niveau. Présentement, personne ne sait réellement comment le travail est en train d'être remodelé au niveau donc du KCC. Je ne sais pas qui peut venir donner aujourd'hui une précision pour dire que bon, ceux qui sont de tel nombre, de tel type de case number à tel type de case number, vous êtes capable de passer à tel moment. Je ne pense pas que quelqu'un soit à mesure de venir aujourd'hui le faire puisque c'est la première édition avec de tels case number. Donc, ce que moi, je peux donc profiter de cette occasion pour dire à certaines personnes, puisqu'il n'y a aucune certitude par rapport à chaque case number pour savoir à quel niveau ou bien à quelle période je peux passer pour mon interview, je m'en vais encore encourager tous ceux qui ont été sélectionnés. Faites un effort pour remplir votre DS 260 le plus rapidement possible et soumettez votre DS. J'ai dit à certaines personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais quel peut être le délai? Il n'y a pas de délai pour remplir la DS 260. Mais plus tu tardes, plus tu seras en retard. Et si tu es plus en retard, rien ne prouve que tu pourras passer à l'ambassade pour ton interview. Donc, mon deuxième conseil pour tous ceux qui ont été sélectionnés à la développerie, c'est de dire au regard de tous les case numbers aujourd'hui qui sortent, ça sera difficile que quelqu'un prédise à quel moment est-ce que vous pouvez passer à l'interview pour pouvoir déjà anticiper sur les choses. Donc, peut-être que tu peux croire que ton numéro que tu as aujourd'hui, qui est peut-être 50 000, qui est 60 000, tu peux croire que ce numéro est trop grand. Donc, tu vas prendre ton temps. À ta grande surprise, tu vas te rendre compte à la fin que ton numéro 60 000 réellement ne faisait plus partie des numéros grands comme dans le passé, mais ça fait partie maintenant des petits numéros. Et malheureusement, ceux de 60 000, à partir de 0 jusqu'à 60 000, dans les mois peut-être de novembre ou bien de décembre, vont commencer à passer et tu vas te rendre compte que non, toi, tu es toujours derrière. Alors, lancez-vous, essayez de soumettre le plus rapidement possible votre DS, mais remplissez correctement, proprement et complètement, de sorte que vous ne revenez plus encore pour ouvrir votre DS. Ça, le deuxième conseil que je voulais donner. Le troisième conseil que je voulais apporter, c'est cette fois-ci le choix des ambassades. Les amis, je m'en vais vous dire, il y a des ambassades à problème. Donc, ça veut dire que lorsque tu seras en train de sélectionner ton ambassade, je souhaite que tu puisses aller dans les endroits où sur le site, par exemple, il y a ces data pour voir les statistiques des différents types d'ambassades par rapport à leur performance. Je vous donne un exemple palpable. Lorsque tu vas aujourd'hui, ça c'est juste un constat. Ça c'est un constat parce que j'ai reçu beaucoup d'appels de certaines personnes qui sont allées là-bas. Par exemple, l'ambassade du Sénégal. Je ne dis à personne de ne pas aller. Ça, c'est juste un conseil. Comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que des informations que moi seul. Je fais mes propres analyses. Je ne demande à personne d'y aller ou de ne pas y aller. Vous êtes libre totalement. Mais je touche par exemple ce cas-là pour faire ressortir quelque chose. Lorsque tu vas par exemple à l'ambassade du Sénégal, des personnes qui m'avaient déjà appelé dans le passé, par exemple qui ont des diplômes professionnels, des diplômes clairs et nets. Mais dès le moment où ces personnes franchissent l'ambassade du Sénégal et qu'on leur demande « avez-vous le bac ?» et que cette personne dise par exemple « non, je n'ai pas le bac, mais j'ai tel type de diplôme professionnel », immédiatement la personne est éliminée. Immédiatement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois pour me dire par exemple qu'elle avait le BT et le BTS. La personne arrive, lui pose la question, ça va, avez-vous le bac? Il a dit non, j'ai le BT et le BTS. Immédiatement, la personne, on met dans sa main que tu n'es pas éligible. Comment est-ce que cette personne n'est pas éligible? Et si c'était une fois, deux fois, on pouvait dire, oh, peut-être que ces personnes, est-ce que ces personnes disent réellement la vérité? Mais quand toi-même, tu te rends compte que plusieurs personnes t'écrivent en inbox et te posent pourquoi, il y a quel problème au niveau de mon BT ou au niveau de mon BTS? J'ai l'équivalence et j'ai tout. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse de me donner? Quelqu'un qui vient, qui a une licence professionnelle et qui vient, on lui dit non, on ne te donne pas le visa. Il y a d'autres même également aussi qui sont partis, par exemple à l'ambassade, dans la même ambassade, qui finissent, leurs dossiers sont complets, il n'y a aucun problème. Mais on leur donne un formulaire qu'on appelle 5535, il faut aller remplir, on va mettre encore d'autres informations.
Il ne sait même pas ce qu'il y a dans son dossier, mais ça lui fait 3 mois. Jusqu'à, il y a d'autres même qui ont fait plus de 4 à 5 mois. Comme ça, tous leurs dossiers sont complets. Tout est parfait. En fait, quand tu regardes, tout est parfait. Je me souviens, par exemple, il y a quelqu'un comme ça qui avait une erreur de nationalité. Une erreur de nationalité. Je ne dis pas, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, en saisissant les choses, ont fait une erreur au lieu de mettre, par exemple, au lieu de mettre nationalité gabonaise pour la personne, par exemple, ils ont mis nationalité béninoise. C'est un exemple que je donne. En mis nationalité. Eux-mêmes ont fait l'erreur en écrivant une autre nationalité. La personne retient pour dire, mais tiens, il y a un problème. La nationalité n'est pas correcte. Paf, la personne en procédure administrative, ça lui fait déjà presque 3 mois. Quand vous partez par exemple à l'ambassade de Niger, l'ambassade de Niger n'a pas de consul. N'a pas de consul. Ça veut dire que tous ceux qui ont été sélectionnés à la développerie et qui ont sélectionné Niger sont là jusqu'à présent. Sont là et ils attendent. Pendant que leurs amis sont en train de passer dans d'autres endroits. Je m'avais dit en fait, il y a plusieurs ambassades. Allez-y par exemple l'ambassade d'Ankara, l'ambassade d'Addis Abeba, l'ambassade il y a plusieurs types d'ambassades bizarres de cette façon qui ont des problèmes d'une manière ou autre. Moi, je ne viendrai pas dans cette vidéo pour te dire, mon frère, voici telle ambassade qui est bonne, voici telle ambassade qui est mauvaise et autres. Mais j'ai eu à connaître la plupart, à avoir un peu, beaucoup d'informations sur plusieurs de ces types d'ambassades. C'est pour dire que quand vous allez vouloir choisir ces types d'ambassades, faites vraiment beaucoup de recherches, prenez connaissance, prenez beaucoup d'informations avant de vous lancer. À partir de cette vidéo, j'ai voulu donc donner ces 3 types de conseils. Ce sont des conseils, ce ne sont pas forcément des orientations dans vos dossiers. Voilà, sur ce, voilà ce que j'ai voulu donc donner aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a véritablement aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner un simple like, partagez-la, mais aussi pour toutes ces personnes qui n'ont aucune orientation sur leur dossier. Je m'avais vous dire, c'est le temps pour vous de ne pas prendre vos dossiers comme des dossiers cobayes. Ce n'est pas ça. Tu ne connais pas quelque chose, fais-toi accompagner. Voilà aujourd'hui donc les informations que j'ai voulu donner. J'espère que vous avez aimé. Que Dieu bénisse. À la prochaine.